cette dame-ci. Regardez bien cette dame-là. Elle s'appelle Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État auprès du ministère de l'urbanisme chargé de l'habitat. Voici sa photo. Cette dame, pour revenir dans ce que je dis ici, elle paye les filles pour avoir des relations sexuelles avec son fils qui est enfermé dans sa maison, mongole ou quelque chose comme ça. Et elle les récupère au sperme. Pourquoi, je ne saurais vous dire. Mais j'y reviendrai sur ce dossier parce qu'elle est avec une autre femme là qu'on appelle Madame, une certaine Olinga. Une association des sorciers. C'est pour ça que toutes les femmes camerounaises là, qui sont dans le gouvernement, vous n'allez jamais les entendre s'indigner des violations qui sont faites aux femmes dans les tribunaux, des violations qui sont faites aux femmes dans la vie en général. Vous allez entendre ça. Son fils est mongol enfermé et elle va au quartier chercher les filles pour venir coucher avec son fils dans la maison et récupérer le sperme comme vous avez payé. Pourquoi faire avec le sperme? Je n'en sais trop rien. Mais c'est un sujet que j'ai ici. La seule photo que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est la photo de cette dame-là. Le reste, je n'en parle pas pour le moment avec des images. Mais elles sont là. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes, avec moi-même Maman Kabibi. Welcome sur mon channel. Ici, comme vous savez, on parle des actualités. Aujourd'hui, on a une actualité qui m'a tellement interpellée que j'ai dit que non. Il faut qu'on partage ça, qu'on partage les idées et les points de vue. Vraiment, on va parler en toute franchise, en toute sincérité, comme vous le savez. Il y a une histoire qui s'est passée au Cameroun. On salue toutes les Camerounaises, les Camerounais qui sont ici, qui sont branchés sur ma chaîne. En tout cas, merci pour votre participation et votre présence. Vous êtes bien au courant, je suppose, ou si vous ne le savez pas, vous allez savoir que au Cameroun, il y a eu un scandale. Un scandale qui est même passé à la télévision camerounaise. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement.
une dame qui s'appelle Maman Marie-Rose Diban. En tout cas, on va l'appeler maman parce que quand moi j'ai vu sa photo, vraiment c'est une maman pour moi. Par rapport à moi, elle peut être une maman. Donc on lui doit tout le respect. Mais notre maman nous a déçus. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre maman est fonctionnaire de l'État. Notre maman Marie-Rose, elle est secrétaire générale du ministère de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est un ministère qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas un petit ministère de rien du tout. Elle est secrétaire là-bas depuis des années et des années et des années. Vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des dames qui se sont imposées dans la politique et qui se sont imposées dans des grands postes. On les envie. On les envie parce que elles changent l'image de la femme. C'est la femme émancipée, la femme intelligente, la femme qui a réussi. C'est à quoi nous tous nous aspirons. Nous espérons, aspirons être des grandes dames reconnues, vraiment dans les milieux des hommes, qu'on nous reconnaisse aussi, qu'on nous donne une place. Parce que la femme a été longtemps diminuée, méprisée, vue comme une incapable. Vraiment, les dames qui se battent pour remonter l'image de la femme, bravo à vous. Donc notre maman est un bon exemple. C'est une femme qui est réussie, qui s'impose. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui elle passe à la télé? Nous, on sait que les gens, quand ils réussissent, c'est parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont eu des carrières brillantes, parce qu'ils se sont imposés dans le travail, parce qu'il y a eu vraiment le savoir, parce qu'il y a eu une différence. La personne s'est démarquée par rapport à quelque chose. Mais en dehors de ça, notre maman, on a découvert chez elle que elle avait un enfant, un garçon, qu'elle avait accouché dans sa vie normale, dans sa jeunesse. On n'a pas précisé si maman a plusieurs enfants, mais on a parlé d'un seul enfant. Cet enfant-là était né normal. Quand il est né normal, il a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. L'enfant a commencé à tomber malade. Ça tombait mal parce qu'à cette période-là, c'est quand sa maman venait d'avoir le poste de secrétaire. L'enfant commençait à déranger avec les maladies et tout ça. Elle s'est battue, s'est battue, s'est battue. Elle a dépensé comme elle pouvait. Les médecins ont déclaré l'enfant mongol. L'enfant qui est né normal, l'enfant est devenu mongol. Ah! Ça fait mal. Avoir un enfant malade, c'est pas facile. Donc elle a continué à travailler, à garder son enfant et tout ça. L'enfant a grandi, c'est un garçon. L'enfant est devenu jeune garçon. On n'a pas précisé l'âge de l'enfant, mais l'enfant a moins de 18 ans. Donc on suppose que c'est entre 13 ans et 18 ans. Qu'est-ce que la maman a décidé de faire? Elle a décidé que comme son enfant même est mongol, peut-être qu'il peut lui donner des petits-enfants. C'est ce qu'on va dire, non? Parce que dans la voie normale, je ne vois pas comment on va expliquer ça. Ce qui s'est passé est que les voisins ont témoigné, les sentinelles et les travailleurs de notre maman Marie-Rose, que dans cette parcelle-là, tous les jours, on ramène 5 filles différentes qu'on va chercher dans les quartiers différents pour venir satisfaire son enfant mongol. Le rendre homme. Pour que, en tout cas, qu'il ne soit pas frustré en sachant que lui, comme il est mongol, il n'a pas droit à des émotions, à des sentiments avec les femmes. Donc on va chercher une fille, elle vient. On préserve l'enfant parce qu'il y a les maladies, il y a les infections, vous-même vous savez. Quand ils vont finir avec l'enfant, c'est la maman qui paye. Hein? La maman paye. Quand ils vont finir avec l'enfant, c'est elle-même qui va récupérer le sachet où il y a les liquides de son enfant. Elle va récupérer ça, elle te donne son argent, de ton argent, tu pars. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Toi, tu cherches ton argent, non? Même si tu sais où tu penses dans ta tête que ah, c'est quand même bizarre la maman ici. Son enfant même n'est pas normal. Elle me donne l'argent, je m'accouple avec son enfant. Après, c'est elle qui récupère le sachet de son enfant. Son enfant même est déjà bébête. Est-ce que toi, vraiment, la personne qui est partie là-bas, ça va te déranger? En tout cas, dans la voie normale, ça ne va pas te déranger parce que ce n'est pas toi qu'on a pris, c'est lui. Elle-même, elle a pris les trucs de son enfant. Donc, l'enfant là, il avait beaucoup de clientes. Beaucoup de filles qui venaient là-bas. Où lui, il était le client de ces filles-là. Donc, elle a fonctionné comme ça des années et des années. Mais comme on dit, moi, surtout en tant que chrétienne, que j'encourage vraiment, il y a les enfants des gens qu'on ne touche pas. Il y a les enfants des chrétiens qui sont déchaînés, qui font la vie du monde. Mais leurs parents, jour et nuit, ils sont à genoux pour eux.
Ils prient, ils invoquent pour eux. Ils demandent la grâce de Dieu sur eux. Donc la grâce les accompagne même dans leurs bêtises là. La grâce les accompagne. Notre maman Marie-Rose fonctionne comme ça. Soi-disant, elle et sa copine. On ne va pas la citer parce que on ne l'a pas attrapée. Donc moi, je ne trouve pas ça correct de citer le nom de quelqu'un qu'on n'a pas attrapé. Mais on l'a cité dans la vidéo que je vais vous mettre. Parce que cette vidéo là est passée à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman a ramassé une fille comme elle ramasse d'habitude. Que va t'accoupler avec mon fils. Quand la maman récupère les liquides de son fils, elle les boit. Quand elle buvait ça, personne n'était au courant. Toutes les filles savent seulement qu'elle récupère les sachets. Mais aujourd'hui, pourquoi on le sait? Parce que quand la fille là pour laquelle les parents prient est partie s'accoupler avec son enfant, l'enfant n'a pas libéré. Blocage. L'enfant n'a pas libéré. La fille a galéré jusqu'à l'enfant dit pardon, laisse-moi, même si je suis mongole là. Laisse-moi. Mission échouée. La maman dit, mais tu as échoué comment? Va encore, j'ajoute l'argent. Elle a essayé. L'enfant, elle a dit, toi-même tu as quel genre de corps? Allez, sors de chez moi. La fille a pris son argent. La fille est partie. Quand la fille sort, elle arrive dehors là-bas, la grille est fermée. La grille ne s'ouvre pas. La fille cherche la sentinelle, les gardiens. Vous savez, des mamans comme ça, ils ont l'argent, il y a des gardiens. Les gardiens, elle ne le trouvent pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la maison où elle avait laissé la maman et l'enfant mongol pour aller dire à la maman que pardon maman, ton gardien n'est pas dehors, hein, je n'arrive pas à sortir. Quand elle arrive dans la maison, elle trouve l'enfant mongol avec un serpent. Oh! Mais le grand serpent boa ici, là, il vient d'où? Où est la maman? La fille commence à crier d'abord parce qu'une personne normale qui habite en ville, dans une ville où il y a déjà un ministère, ce n'est pas au village. Donc c'est en ville, il y a les voitures, il y a les bruits, il y a la lumière. Ne peut pas avoir un boa dans la maison. On n'est pas aux zoo quand même. Il y a des serpents qu'en Afrique, je sais, on attrape derrière la maison là, parce qu'il y a des champs, les plantations, les légumes, vous voyez un peu la pelouse, tout ça mal coupé. On peut retrouver des petits serpents. Mais boa, ce n'est pas à l'équateur. Ce n'est pas dans la forêt. Non, boa, dans une chambre sur un lit. La fille a crié de toutes ses forces. Elle a même pissé sur elle. Crié que je vais sortir par où il y a un boa et un mongol. Moi, j'ai laissé une maman et un mongol. La fille a tellement crié que la sentinelle est venue. Quand la sentinelle vient, la fille, vous savez, les filles, aujourd'hui, on a digital. On a vraiment les téléphones. Elle a appelé ses copines. Elle a appelé la police. Elle a appelé tout le monde. Elle a crié dans tous les états. La police camerounaise est rapide. Hein. La police est tombée directement. Bon, qu'est-ce qu'il y a chez notre autorité? Ici, c'est la maison d'une autorité parce que la maman n'est pas n'importe qui. Elle vient, il tombe comme ça. Il trouve sur les faits l'enfant mongol avec un serpent. Cherchez la maman dans la maison. La maman est portée disparue. Oh, mais la maman là, c'est ça le serpent. On a attrapé le serpent. On a attrapé le serpent. Ça fait les scandales. Je vais vous copier-coller la vidéo même où les policiers parlent. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas un conte. Comme on dit que non, on aime raconter des histoires de sorcellerie en Afrique. Il y a des gens qui pensent même que ça n'existe pas. Oh, les gens se sont transformés en chat, en hibou, en oiseau, en je ne sais pas quoi là. Ça existe. Là, ce n'est pas moi, Kabibi, qui raconte. Donc, c'est pas ça à la télé. Avec un officier, un militaire, que l'État paye, une vraie personne, qui parle du dossier. La maman transformée en serpent. Pour avoir l'argent. Est-ce que l'intelligence de la maman ne suffisait pas? Est-ce que son aptitude au travail ne suffisait pas? Est-ce qu'elle ne travaillait pas bien? Ou on l'a gardée à ce poste-là des années parce qu'elle devait prendre 5 fois les liquides de son fils, boire, avaler pour garder les postes. Est-ce qu'elle devient un serpent pour garder les postes ou pour autre chose? Parce que peut-être que ce n'est pas pour le travail, hein? Peut-être parce qu'elle aime ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Vraiment, avoir l'argent, c'est très bien. L'argent est une très bonne chose qui nous aide à vivre. Sans argent, c'est compliqué. Avec l'argent, on fait beaucoup de choses. Mais cet argent-là, on le gagne comment? On est prêt à quoi pour gagner cet argent-là? Après avoir gagné, tu fais... Moi, je me demande toujours, les gens qui vont jusqu'à ces points-là, à se déguiser, à se transformer, à sacrifier les gens. Quand maintenant ils ont l'argent et qu'ils sont assis seuls dans leur maison avec l'argent, ils pensent à quoi? Parce que quand tu as l'argent tous les jours, tu as déjà acheté toutes les montres, tous les sacs, tout. Quand tu as maintenant tout là,
Tu n'as même plus les jours pour mettre tes vêtements parce qu'il y en a tellement. Tu commences à chercher que même les Chanel, là, je vais porter ça où pour aller. Maintenant, quand tu as fini là et que tu as encore l'argent, tu penses à quoi? Tu as déjà acheté les voitures, tu as déjà acheté. Maintenant, tu penses à quoi? Pourquoi aimer l'argent comme ça? Est-ce que l'argent vraiment donne le bonheur? Est-ce que l'argent vraiment donne le bonheur? Parce que si tu dois chercher 5 personnes par jour, déjà, c'est pas facile, c'est casse-tête. Ça veut dire que toi, quand tu te réveilles le matin, tu as le stress. Aïe, je dois encore trouver 5 personnes qui vont accepter. Tu ne vois pas que tu as déjà un problème tous les jours. C'est déjà un problème tous les jours. Et tous les jours de ta vie, toi, tu dois boire les liquides de ton fils. Attends, tu dois boire ça. Ce n'est pas le champagne, ce n'est pas la bière, ce n'est pas le rosé, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas les jus, les liquides de ton enfant. Tous les jours, 5 fois. Et quand tu termines, tu as l'argent, tu dis que tu es heureuse. Non. Tu es déjà traumatisé, fatigué mentalement. Tu as une pression quotidienne. Tu es déjà détruite. Je crois que même quand tu bois là tous les jours, tu réfléchis que comment je vais faire pour arrêter ça. C'est quelle qualité d'argent même qu'elle avait, parce que moi je n'ai pas encore appris qu'on a acheté la tour Eiffel. La tour Eiffel est toujours en vente. Il n'y a personne qui a encore assez d'argent pour acheter ça. Donc c'est quelle qualité d'argent qu'elle a? J'espère qu'elle a un immeuble sur les Champs-Élysées, parce que l'appartement même c'est petit. J'espère qu'elle a même 2 immeubles sur les Champs-Élysées. Hein? Je ne sais pas quelle qualité d'argent elle a. C'est combien d'argent pour lesquels que toi, tu vas comme ça boire une cuillère, 2 cuillères, 5 par jour, every day. Donc j'espère pour toi que tu ne tombes pas malade. Parce que si tu es malade même, tu vas faire comment? Maintenant si tu dois voyager, tu vas voyager avec l'enfant. Vous savez, il y a des gens qui sont bien assis en Afrique qui ne voyagent jamais. Ils ne voyagent pas parce qu'ils n'aiment pas l'avion. Hein. Ils ne voyagent pas parce qu'ils doivent garder ces trucs. Maintenant, dis-moi, l'argent là, ça t'a servi à être heureux ou à être malheureux? Vous voulez aimer suivre l'argent des gens. On t'appelle, tu dis seulement que c'est business. On m'a appelé un petit business, là c'est un enfant mongol même. Je suis sûr que les filles déjà de dehors se sont déjà codées. Eh, tu n'as pas le numéro de la maman, appelle-la, non? Tu es foiré comme ça. Tu es fauché. Appelle maman Marie-Rose. Oh, tu peux aller même chez maman Marie-Rose aujourd'hui, tu pars demain. Quand tu gagnes ton argent, c'est pas grave. Parce que les filles qui partent là-bas, elles repartent. On ne sait pas si on leur vole la chance aussi. Mais elles repartent vivantes. On n'a pas appris que les filles là sont décédées. Non, 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 non. Les filles viennent, les filles partent. Donc son fils est quand même business. Dans les milieux, il est connu. Je sais quand même les filles, la bip, les matins, petit bip, bonjour maman, sur WhatsApp. Pour signaler que moi, vraiment, je suis disponible. Vous qui aimez aller prendre ce genre d'argent là, vous voyez d'où vient l'argent? La personne qui vous paye est devenue serpent. Jusqu'à la police a filmé la caméra du pays. Hein, passer sur la chaîne télévision du pays. Et il y a 1 heure, elle t'a donné l'argent. L'argent, vraiment, la monnaie, on t'a donné. Et tu la retrouves serpent. Vous cherchez l'argent jusqu'à quel degré? Quand déjà même tu cherches l'argent, tu arrives, tu trouves une situation comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas que ce que tu vas faire là, c'est spirituel. Vraiment, une maman qui voit son enfant mongol, elle en souffre déjà tous les jours. Même si elle s'est battue mentalement pour accepter, affronter le monde avec. Vous faites des choses comme ça, vous récupérez ce genre de monnaie, vous partez, vous oubliez. Après, tu arrives dans ta vie que, oh, moi, je n'accouche pas. Tu commences à casser la tête à tous les prophètes, tous les pasteurs. Parle sur moi, prophétise sur moi, prie pour moi. Quand toi-même, consciemment, tu fais des choses comme ça. À l'époque, hein, on pouvait dire que les gens n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, il y a YouTube. Il y a des chaînes spécialisées où on parle que des envoûtements comme ça. Il y a des gens qui viennent raconter leurs histoires, où on les a maraboutés comme ça. Mais toi, là même, tu écoutes encore aujourd'hui. Demain, tu as le projet d'aller rencontrer un monsieur là. Une maman là. Que toi-même, dans ton cœur, tu sais qu'elle est suspecte, mais à cause de l'argent, tu vas te déplacer demain, tu vas aller chercher. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez pitié de vous-même? Parce que même si tu cherches l'argent, déjà, un enfant mongol même, c'est bizarre. Ça te bloque en tant que femme. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Donc tu es déjà même stressé. Tu as peur de ces réactions. Mais tu pars quand même. L'argent là qu'on leur donnait, c'était 1 000 euros, c'était 10 000 euros, c'était combien? Parce que si on t'appelle tous les jours comme ça, et que si on te donnait vraiment le vrai argent, je crois que les filles allaient venir déjà en Mercedes, grosse voiture en Range Rover garée là-bas pour voir l'enfant.
Ça veut dire que si on allait les chercher au quartier, venant en moto, en taxi, à pied, c'était des miettes d'argent. Maintenant, pourquoi faire tout ça? Pourquoi? L'argent, même vous cherchez pour faire quoi? Parce que l'argent de cette qualité-là, ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas évoluer dans tes mains. Tu ne peux pas commencer avec le business. Tu deviens riche, tu t'épanouis. Tu ne vas pas payer des études que tu vas réussir. Tu ne vas pas te traiter à l'hôpital avec et tu vas guérir. C'est de l'argent bloqué, maudit. Si c'est l'argent que le serpent là vomit tous les jours. Dis-moi, cet argent-là va te servir à quoi? Tu arrives vraiment, tu trouves une situation comme ça. Toi aussi, tu écartes, tu pars, tu attends. Mais vous avez des cœurs. C'est quel genre de cœur? L'argent n'a que poursuite devant. Hein? Coronavirus ne vous a pas flashé que, hein? Organisez-vous un peu. Revenez même au Seigneur. Non, ça ne vous a pas flashé. Vous attendez quel signe? Vous attendez quoi? Bientôt, on va commencer à payer dans les supermarchés avec nos fronts, avec nos mains et tout ça. Tout ça là, vous, ça ne vous dit rien. Donc, pour prier là, pour laisser tomber un peu les futilités du matériel là, qui ne va vous amener nulle part. Tu n'as pas de garantie si tu seras là en 2030 ou en 2035. Si tout va continuer même, il n'y a pas de garantie. Donc toi là, malgré tous les péchés que tu as déjà fait dans ta vie, tu ne te donnes même pas l'occasion de te conduire, de te rapprocher du Christ, de te rapprocher de la parole, de te rapprocher du Seigneur, de te laver, de te purifier, de demander même pardon, d'être même digne. Non, tu es encore en train de faire des pratiques comme ça, maman. Après tout ce qu'on a vu en Afrique, les gens qui ont fait comme toi, maman Marie-Rose, ils ont laissé les enfants qui sont devenus quoi? Leurs enfants sont gigolos en Europe. Sont Mario, comme on appelle au Congo-Kinshasa. Ce sont des garçons qui ne font rien. Ce sont des filles à qui on fait des enfants, on abandonne. Ce sont des gens qui portent la poisse naturelle. Regarde les enfants de tes amis, hommes forts, hommes politiques, commerçants, toutes catégories de richesses qui étaient mystiques là. Parce qu'il y a des richesses pures. Il y a des chrétiens riches. Il y a des gens qui croient, qui prient, qui se donnent à la prière, qui se donnent à Dieu, qui sont riches. Maintenant, quand vous regardez, les gens qui ont fait comme vous là, qui s'est transformés, qui ont laissé des immeubles qui ont brûlé, qui ont laissé des maisons que les enfants ont sautées, qui ont laissé des villas qui se sont écroulées, qu'on a pillées, qui ont laissé l'argent en compte, hein, qui n'a servi à rien. Surtout nous qui sommes à l'étranger ici. On voit les enfants ils sont quoi par rapport à nous? Ils sont quoi? Toi qui viens d'une famille normale, regarde les enfants que leur papa, leur maman, leur comme si là, aujourd'hui là même, à Paris ou en Belgique ou je ne sais pas en Suisse là, on est match nul, égalité, commençons la vie, ils sont quoi? Même formation aide-soignante, ils n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, va te dire, j'ai fait l'intérim, je suis au magasin, demain je suis chauffeur de taxi, après hier j'ai balayé ménage et tout ça. Mais quand il te dit le nom, tu dis, mais l'enfant là, vous le voyez comme ça. Quand on était en Afrique, leur papa, leur maman, tout ça là, ça ne donne pas des leçons. Que toi tu es assis dans ta maison, tu as encore l'idée d'aller chercher une loge, d'aller chercher une maison, tu quittes l'Europe, tu pars à Kinshasa, tu commences à chercher les adresses, connectez-moi non, hein? Donnez-moi aussi les adresses, moi aussi je vais devenir député. Ah non, pourquoi on se limite? Donc aujourd'hui pour être riche, il faut être député. C'est un nouveau mot. Donc ça fait peut-être 10 ans que ça a apparu dans les bouches des gens. Il faut être député. Donc les riches du Congo sont députés. En Afrique, les riches, ce sont les députés. Il y a des gens qui sont riches, ils ne sont pas députés. Il y a des gens qui sont riches, ils ne font pas la politique. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont construit des fortunes, qui sont calmes, on ne les connaît même pas. Si tu travailles, tu te donnes au sérieux à ce que tu fais, tu y crois fermement, avec projet et plan, tu vas réussir. Il n'y a pas de raison, la réussite c'est le travail. Le travail d'abord. Les capacités, les compétences. La réussite, ce n'est pas devenir un pigeon la nuit. Et puis demain, tu dis que tu as réussi. Tu as réussi pour combien de temps? Les réussites avec conditions. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment des conditions difficiles comme ça. Si tu n'es pas chrétien, essaye. Il n'y a pas de conditions. Oh, la nuit commence à sauter à gauche. Demain, tu sautes à droite. Après, il faut rencontrer une métisse. Et si tu ne trouves pas la métisse avant 12 heures, tu es mal barré. Et si tu ne fais pas comme ça. Pourquoi chercher les casse-têtes? Parce qu'avoir tous les jours 50 000 € dans ta poche, avec des conditions comme ça, tu sais que tu ne les vois même plus. Parce que tu es en train de chercher la condition tous les jours de ta vie.
Donc vous n'aimez pas bien dormir. Quand tu termines le travail, là, tu finis, tu fais tes activités à la maison, tu fais ton ménage, tu termines, tu pries seulement Seigneur et tout ça, tu termines, bam, dodo jusqu'au matin. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas. Vous aimez couper les sommeils à 3 h du matin, commencer à s'envoler, commencer à chercher des trucs, appeler les noms des gens, sortir. C'est quoi? La vie, il y a combien d'années à vivre pour que toi, tu te fasses souffrir comme ça? Maintenant, tu ne dors pas de 2 h à 4 h du matin, tous les jours, et tu dois aller travailler à 8 h. Tu ne vois pas que tu es déjà frustré, tu es fatigué, le corps est déjà fatigué, tu as déjà le stress que demain la nuit encore je dois sauter. Maintenant, si tu as des amis qui viennent encore te visiter jusqu'à 22 h, 23 h, tu ne vois pas que tu n'es pas à l'aise. La vie est facile. Hein? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a même la chance maintenant de voir que même les pasteurs peuvent devenir riches. On n'a pas dit que tous les pasteurs riches sont des voleurs. On n'a pas dit que ce sont des escrocs. Ou des... Non, Dieu bénit. Oh, Dieu bénit. Il y a des gens même qui ne sont pas des pasteurs, qui sont dans l'église, des vrais croyants, qui sont bien bénis. Tout ce qui touche, ça prospère. Donc aujourd'hui, avec les Facebook, les Instagram et tout ça, on peut voir que oui, en étant même chrétien, en étant croyant, tu peux t'en sortir dans la vie. Tu t'en sors. C'est même bien que ces pasteurs-là nous exposent les richesses pour qu'on voit que, bah, si vraiment, la vraie vie, ils ont seulement prié, ils sont devenus comme ça, c'est que c'est possible. Moi, je ne comprends même pas pourquoi les chrétiens qui gagnent bien leur vie se cachent. Vous vous cachez quoi? Donc Dieu, quand il vous a donné là, il n'a pas bien protégé quoi. Donc il vous a donné, si vous exposez, l'ennemi viendra prendre. Ce que Dieu a donné, il a donné. Hein. Personne ne touche à ça. Il faut être sûr, il faut avoir la foi. Les chrétiens, ils cachent leurs richesses. Donc toi, tu es chrétien, tu caches ta richesse parce que tu as peur de qui? C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Tu caches pourquoi? Il faut montrer que en tant que chrétienne, hein, je peux vivre comme ça. Que les gens qui n'ont pas dormi la nuit là, quand ils regardent vraiment, Kabibi là même fait comment? Qui commencent à t'envier. Il faut qu'ils nous envient. Vous gagnez vous tous 500 €. Mais moi, je mets 500 €. Je suis épanouie, je suis sembe, je suis ngabou, je suis à l'aise, je fais que sourire. Toi, tu as 500 € comme moi. Mais toi, tu sautes la nuit. Toi, tu as le stress. Toi, tu dois... Yeah. Il faut que quand tu me regardes, tu m'envies. Encourager ces gens-là à devenir comme nous. Avec le Christ, tu peux être béni. Dieu est béni. Béni bien même. Regarde comme une maman comme ça. C'était une femme qui faisait la fierté de la femme. La femme est au poste, elle est au pouvoir, elle est quand même dans un ministère. Parce que des postes comme ça, on donne ça aux hommes. Hein? C'est quand même secrétaire général du ministère de l'urbanisme. Ce n'est pas secrétaire petit, général. C'est un gros poste. C'est un poste où tu gagnes l'argent. Donc, elle faisait la fierté des femmes. Mais si, en fait, pour être ça, elle devenait serpent, ça casse tout. Ça casse tout. Apprenons à chercher l'argent tranquillement. Ce poste-là, moi, je pense que si on lui avait donné ça, c'est parce que déjà, elle le méritait. Et il y avait déjà du savoir, il y avait un travail. Mais pourquoi aller s'embrouiller? Pourquoi aller s'embrouiller? Il y a des choses qui font très mal au cœur. Si tu vas accoucher ton enfant normal, et il devient comme ça juste pour l'argent. Donc l'argent que tu gagnes là, ça dépassait la vie de cet enfant. Maintenant aujourd'hui là, les policiers aussi n'ont pas dit si elle est restée serpent, ils ont enterré les serpents, ou ils ont libéré, ils l'ont mis dans une cage que madame pardon, elle devient normale, ou ils ont fait comment? Elle est portée disparue, on ne la trouve plus. Quand déjà tu es tourné là comme ça pour revenir, il faut qu'on trouve qui t'avait donné les capacités de devenir serpent. C'est compliqué. Et maintenant si elle redevient une personne normale, et que maintenant on l'a déjà publié comme ça, qu'avec son autorité, avec ses relations, elle va voir les gens du gouvernement, les ministres, tout ça, enlever les vidéos, arrêter les journalistes, tous les caméramans qui ont filmé et tout ça, tout ça. On a déjà vu. Voyez même la vidéo, je l'ai trouvée sur TikTok. Ça veut dire que les gens ont filmé, capturé, pris les sujets, tout ça. Même si on va menacer la télévision là, parce qu'elle est redevenue une personne. Vraiment, même si elle garde les postes, comment elle est vue? Donc toute sa carrière est brisée comme ça. Maintenant l'enfant là, il aura toujours des clientes qui viendront, où on vient changer la formule. Vraiment il faut réfléchir. L'argent c'est bien, mais pas tout pour l'argent. Ne soyez pas à tout pour l'argent. L'argent c'est rien du tout. Tu peux les trouver aussi proprement. Tu peux travailler, tu vas trouver l'argent. Tu peux fabriquer des pains, les beignets, les cacahuètes, tu auras toujours l'argent. L'argent, ce n'est pas le bonheur. Les riches se suicident.
se balancent des immeubles, des yachts qu'ils ont achetés. Ou s'ils ne se suicident pas, ils deviennent drogués. Ils ont tellement d'argent que les problèmes là, les conditions de dépenses, constamment cocaïne, cocaïne, cocaïne. À quoi ça sert tout ça? Si tu es habillé en Versace, tu es assis dans les fauteuils Chanel, tu regardes la télévision, on va dire quoi? Louboutin ou Louis Vuitton. Non, comme vous aimez l'argent là. Tu as tout ça là, tu es dans le palace, les poignets en or. Mais si tu es seul et triste, tu sais qu'à 23 h, je dois devenir un crapaud. Ça sert à quoi? Donc toi, tu dois faire tes programmes, tes projets en fonction de ta sorcellerie ou de ta magie. Tous les jours. Ça fatigue, hein? Ça fatigue. Parce que nous, la prière, on n'a pas de conditions. Tu peux dire, je vais prier aujourd'hui à 7 h du matin. Ou tu dis, ah, demain, je suis fatigué, je vais dormir jusqu'à 9 h. Quand je me réveille, je vais prier. Tu n'as pas de conditions. Les jours que tu dors jusqu'à 11 h, tu pries à 11 h. Il n'y a pas de conditions. Donc vous, là, vous n'aimez pas ça. Hein? Vous n'aimez pas ça. Vous aimez que tous les jours, tu es seulement comme ça, avec l'horloge. Tu es déjà en position. Minuit juste, tu commences à sauter. C'est quoi? Donc si on t'invite à la fête, tu vois seulement 23 h. Hey, au revoir, hey, au revoir, bisous, bisous. Parce que tu sais qu'à minuit, juste là, ton pigeon va arriver. C'est quoi? Vraiment réfléchissez. Des situations comme ça, c'est tellement honteux. C'est vraiment honteux. Que les filles qui aiment trop l'argent là, qui acceptent des business comme ça, réfléchissent. Demain, tu vas changer. Tu vas tomber sur un garçon normal. Alors que toi, tu dois sortir avec un Mongol. Le Mongol, là, il prenait tout son liquide, il donnait à sa maman. Mais quand il a donné son liquide, là, c'est qui était assis sur ça? C'était pas toi. Donc, tu crois qu'il n'y a que les liquides dedans, mais dehors, il y a toi, non? Vous vendez vos vies comme ça pour combien? Vous avez acheté avec quoi? La fille, là, qui a appelé la police, il fallait qu'elle nous montre vraiment les millions d'euros qu'on lui avait donnés là-bas. Parce que quand elle est sortie chercher les gardiens pour aller sur la route, ce n'est pas qu'elle est entrée dans sa voiture et klaxonnée, non. Elle était venue à pied. C'est-à-dire qu'elle est sortie minable. Mais tout ça pourquoi? Ses parents sont venus témoigner qu'ils sont croyants. Ils savent que leur fille est tête brûlée. Ils sont partis rencontrer deux esprits qui ne se rencontrent pas. On les a dominés direct. Vous ne comprenez pas? Ses parents étaient chrétiens, croyants. Ils sont partis de l'autre côté là. Quand ils se sont cognés comme ça là, ah, impossible. Impossible, on les a dominés déjà. Ce n'est même pas elle qui est croyante, c'est ses parents. Quand quelqu'un fait déjà des choses comme ça, il est adulte. C'était ses parents qui priaient, ce n'était pas elle. Les prières seulement de ses parents ont bloqué. Ont bloqué. Maintenant, si toi-même, tu commences à prier, ta vie sera comment? Qui viendra jouer, monter sur ta tête? Qui? Ça a commencé comment? Arrêtez un moment. En tout cas, j'espère que vous allez visionner cette vidéo jusqu'à la fin, que vous allez en tirer quelque chose, que ça peut vous faire réfléchir. Chez les Christ, il y a la facilité, il y a l'assurance, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'aisance. Dans tout ce que tu fais, tu es bien, tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. Tu sais que tu es plus que vainqueur. On n'a même pas dit vainqueur, plus que... Ah, vous-même là. Je ne sais pas si vos Bibles sont dans quelle langue. Hein? Que chacun écrive la langue qu'il parle. Là, je vais lui acheter la Bible et je l'ai envoyer dans sa langue. Comme ça, il va comprendre. Donc, quand vous lisez là, vous ne comprenez pas. Plus que vainqueur. On pouvait aussi écrire seulement vainqueur. On a écrit plus que. Donc, tout ça là, c'est la récitation ou c'est quoi? Oh. Mais vous cherchez même... Vous compliquez même quoi? Vous compliquez quoi? Quel Dieu à comprendre là-bas? Il faut avoir de l'assurance. Il faut être sûr de celui que tu portes. Arrêtez vos conneries là de vous envoler la nuit. Vous devenez des papillons, des pigeons, des souris. Vous vous embêtez les gens, des cafards et tout ça. C'est quel genre de vie là? Tu étais né une personne normale, tu deviens un cafard. Tu n'as pas honte. Tu es cafard la nuit, le matin tu portes la veste Hugo Boss. Tu n'as pas honte. Quand tu portes là, tu sens quoi? Hein? Ton Hugo Boss que tu portes là, il y a des gens qui prient seulement. Normalement, ils achètent ça aussi, ils portent. C'est trop bête. Je suis sûre que les gens qui font des choses comme ça, là, quand ils voient les chrétiens, ils sont bien. Ils ont mal au cœur. Ils regrettent. Ils se disent, tu sais que dans les chrétiens, là, il y a des loges. Dites ce que vous voulez. Nous, on sait. Hein? Peut-être là, vous devenez des cafards la nuit.
La nuit, quand les gens dorment, les gens dorment, ils rêvent. Oh, je vais aller en vacances, en bateau croisière. Hein? Oh, vraiment, demain, je veux manger dans un bon restaurant à la pause avec mes collègues, tranquille. Vois un peu les gens des rêves, des beaux rêves. Les gens font des beaux rêves. Toi, tu n'as même plus des rêves. Tellement qu'à l'heure que les gens rêvent là, toi, tu es cafard. Tu es moustique. Tu as déjà quitté l'Afrique, tu es en Asie. Tu as déjà quitté l'Afrique, tu es en Amérique. Ça, c'est quel genre de voyage? Prends le passeport, tu pars à l'ambassade, tu te donnes des visas. Tu montes en first class, tu pars. Oh, j'habitais au Congo, je suis tombé en Allemagne. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc, toi, quel jour tu vas dormir toute la nuit? Tranquille, tu fais les jolis rêves. Arrêtez, la vie, elle est facile. On la complique parce qu'on aime trop le matériel plus que Dieu. On aime trop le matériel plus que nos vies. On aime le matériel plus que... Quelqu'un qui fait son enfant comme ça, donc elle aime l'argent plus que même son propre sang. L'enfant là ne lui dit rien. Sa propre vie même ne lui dit rien jusqu'à accepter de devenir un serpent. Aïe! Maman, vraiment que le Seigneur te touche. Qu'est-ce que tu as fait là qui t'a ridiculisé comme ça? Que le Seigneur vraiment te touche. Que tu changes de côté, tu viens témoigner. On va t'acclamer. Moi là même, je vais m'asseoir, je vais faire l'émission pour toi 5 heures du temps. On va parler de toi, on va montrer avant, après, parce que tu seras épanoui, métamorphosé. Tu seras une nouvelle créature. Que ça te donne vraiment une leçon. Parce que si tu es redevenu une personne, c'est qu'on t'a donné une deuxième chance. Utilise la chance là. Utilise la chance là pour être un témoignage vivant. À cause de ton témoignage là, beaucoup de gens peuvent arrêter. Les gens peuvent arrêter. Que ça te serve de leçon. Ton enfant là, la prière seulement que tu vois là, peut le ramener normal. C'est pas la magie. Regarde, la magie t'a fait que la caméra est venue te filmer dans ton propre lit. Dans ta propre maison. La magie t'a ridiculisé déjà. Donc, vas-y comprendre que après cette étape là, c'est que ça va te faire. On va seulement faire des vidéos. En tout cas, c'était une parenthèse. Mais vraiment, c'est triste de voir ça. C'est bien d'entendre, mais de voir comme ça, ça fait très mal. Vraiment, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Hein? Là où il y a la paix, la joie, notre Seigneur, notre bon Dieu. Il est trop bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement.
na Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube. Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez.